Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un top 5 des outils à moins de 30 euros. Donc là, c'est la troisième partie que je vous fais. Donc deux autres parties qui ont déjà été faites. Vous irez voir les vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse. Alors c'est un format que j'aime beaucoup vous faire en ce moment parce que voilà, ça me permet de vous faire montrer des outils enfin, des outils pas très chers, très abordables et puis que je trouve plutôt utiles. Donc une troisième partie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres ou s'il y a d'autres choses que vous voulez que je fasse en particulier comme vidéo. Je m'adapterai à ce que la communauté veut que je fasse. Donc même en électroportatif, vous me dites ce que vous voulez et je ferai le nécessaire. Donc, pour ouvrir le bal aujourd'hui, on va commencer donc par ça. Donc c'est un petit, on dirait un couteau de poche, mais oui, c'est à peu près ça, de chez Milwaukee. En fait, c'est une lame de scie sabre qui est intégrée, qui est repliable sur elle-même. Donc c'est exactement les mêmes lames que celles qui sont sur les scie sabres d'ailleurs. Vous voyez, le montage c'est exactement le même. Là, je viens de vous montrer comment on fait pour changer la lame. Alors là, on vient pousser en fait un petit loquet. On vient insérer la lame à l'intérieur. Et tac, c'est verrouillé. Ça bouge plus. Ici, vous avez un petit bouton en fait pour venir rétracter la lame. Et c'est un petit couteau de poche, franchement plutôt sympa. Il doit faire un peu moins de 20 cm à vue d'œil, à la louche. Mais bon, c'est un petit couteau sympa qu'on peut garder sur soi. À savoir que, donc, comme je l'ai dit, les lames, on peut les changer en fonction de ce qu'on veut couper. Après, c'est un truc qui est plutôt pratique dans le sens où c'est un format de poche qui est transportable partout. Si vous avez une caisse à outils que vous voulez pas trop charger, par exemple, bah, ça pourrait vraiment faire l'affaire. Donc Milwaukee, je crois que je l'ai payé pas très cher, j'ai dû le payer 20 et quelques euros. J'ai vu ce matin, enfin tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, qu'il y a une promotion de moins 30%. C'est redescendu à 16 euros, je crois. Donc vous irez voir, tous les liens seront en description. Enfin, même des autres produits que je vais vous présenter, c'est tout en description. Vous irez jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Donc un couteau pliable avec une lame de scie sable, donc plutôt pratique. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ça. Moi j'aime beaucoup, donc une vingtaine d'euros hein. En ce moment c'est en promotion, donc vous irez voir. Dans le même état d'esprit, un deuxième outil. Ah, ça, alors un truc que j'ai oublié, pardon, c'est que la lame en fait est fournie avec, hein. Donc si vous commandez, vous n'avez pas uniquement ça, vous avez également la lame. Alors, je reprends dans l'idée la même chose de chez Milwaukee, mais en scie à métaux. Donc scie à métaux, c'est exactement les mêmes lames en fait que dans vos scies à métaux, hein, celles que vous utilisez dans les grandes. Alors en fait, voilà, vous venez caler votre lame à l'intérieur. Là, je l'ai déboîté, j'aurais pas dû, j'ai fait le con. Alors attendez, je vais essayer de la remettre, voilà, comme ça. Et là, on verrouille. Alors en fait, voilà, c'est pas pliable, en fait, c'est une lame rétractable. Donc la lame est également fournie avec, vous venez la rétracter à la longueur que vous souhaitez. Et là, vous venez verrouiller et ça vous permet de couper en fait des vis, raccourcir des vis, enfin, une scie à métaux de ce qu'il y a de plus extraordinaire, rien de ce qu'il y a de plus extraordinaire, pardon. Là, à savoir que la hauteur, donc vous pouvez pas trop couper des choses très longues, des pièces trop longues. Ça, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, 20-25 euros maximum. Pareil, format de poche super sympa, scie à métaux, peu dépanner, peut-être pas vous remplacer à 100%, ça dépend ce que vous coupez une scie à métaux, mais en tout cas, ça a lieu d'exister, ça a le mérite d'exister, et moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, une vingtaine d'euros, Milwaukee, pareil, qui fait ça. Je vous recommande, pareil, il y a en description. Alors, autre chose que je tenais à vous présenter aujourd'hui, c'est ça. C'est un tout petit sergent de chez Wolfcraft. Alors Wolfcraft, ils en font pas mal des sergents. Ils font enfin, celui-là, il doit faire 20-25 cm. Ils en font qui font des 1 mètre, 2 mètres. Donc ça, c'est le tout petit format de poche que je trouve plutôt sympa, hein. Donc voilà, vous appuyez, vous venez serrer. Moi, franchement, vu la taille, moi je trouve que ça sert pas trop mal. Alors, je vous ai préparé deux petits tasseurs en bois pour vous montrer. Alors là, regardez, tac, on vient serrer, on vient appuyer. Et franchement, vu le gabarit, je trouve ça plutôt costaud. Et là, franchement, si je veux y aller,
peux le décoller, mais il faut que j'y aille, quoi. Faut vraiment y aller, quoi. Donc Wolfcraft qui fait ça, je trouvais ça plutôt sympa, une vingtaine d'euros, donc pas très cher. Alors je sais plus, si c'est une vingtaine d'euros. Alors je vous mettrai pareil lien en description, mais c'était pas très cher. Je crois même pas que ça coûtait 20 euros les gars. Franchement, pareil lien en description, vous irez jeter un coup d'œil. Mais franchement, vu le format, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Je le trouvais sympa, donc je tenais à vous le montrer quand même. Ça, c'est dit. Alors, prochain outil. Alors ça, c'est ça que je vais vous présenter. Ça, j'y trouve ça super cool. J'y ai acheté il n'y a pas très longtemps. Alors en fait, c'est un magnétiseur. Alors magnétiseur, donc la plupart d'entre vous, je pense qu'ils connaissent. En fait, ça vous permet en fait d'avoir un tournevis qui n'est pas aimanté. Enfin, le bout des tournevis. Donc ça, c'est un tournevis low budget, très bas de gamme. Donc je sais même pas s'il coûte 1 euro. En fait, ça vous permet de magnétiser le bout du tournevis. Et en fait, vous avez donc des pôles plus ici. Alors, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, plus. Alors, il y a recto verso. Alors, à mon avis, le côté noir, il doit magnétiser beaucoup plus que ce côté-là. Et pour démagnétiser, en fait, bah, on a ici en dessous l'encoche pour glisser la tête du tournevis. Alors, pour le coup, pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc on va prendre le côté noir pour y monter plus. Donc là vous venez glisser votre tournevis, la pointe de votre tournevis dans la gorge. Vous tournez en même temps, voilà, vous glissez, vous n'hésitez pas à faire des mouvements. Vous le laissez un petit moment à l'intérieur. Et pour vous montrer que ça magnétise bien, j'ai préparé ça rapidement, vite fait. Tac, tac. Donc là, voilà. Donc ça permet des fois, si vous voulez aller récupérer, peut-être pas récupérer, mais visser une vis et que vous n'avez pas forcément l'accès, ça vous permet d'y accéder et tout en maintenant la vis. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Alors, regardez par exemple, là une cruciforme. Là, si vous voulez aller la visser. Et que c'est dans un coin où vous ne pouvez pas forcément tenir avec la main, bah, vous venez visser votre vis de cette façon-là. Vous la calez bien, vous posez et vous vissez. Donc, de cette façon-là, on magnétise, et de cette façon-là, en fait, on vient de démagnétiser. On enlève l'aimantation. Alors, il faut le laisser un petit moment. Donc là, on va pas prendre le temps dans la vidéo de le faire, mais juste pour vous montrer rapidement, en fait, ça perd un peu son effet. Vous voyez? Donc ça, pareil, de Vera, très bonne marque que je vous présente souvent. Pas très cher également, même pas une vingtaine d'euros, donc franchement vous en avez pour votre argent. Donc je pense qu'une fois que vous l'achetez, vous l'avez à vie à mon avis. Pareil là, un porte-anneau, si vous voulez l'accrocher je ne sais où, donc ça c'est libre à vous de le faire. Pareil, il est en description, vous irez jeter un coup d'œil si vous le souhaitez, si ça vous plaît. Alors, dans la même optique, un autre truc que j'aime beaucoup. Attendez, je vais juste récupérer la vis ici, voilà, c'est celle-là. Les autres, c'est du torx. Alors pourquoi crucier, je vais vous montrer. C'est par rapport à ça. Ça en fait c'est des porte-embouts magnétiques pareil qui permettent de tenir les vis en fait de cette façon là. Donc là en fait c'est vendu par paire, donc avec sous ce format là, c'est juste vendu comme ça dans une pochette en plastique. Donc là vous avez quoi? Vous avez quoi comme taille? Vous avez du PZ3, du Positive 3, du PZ1 et puis du PZ2, j'imagine, PZ2. Donc là, la particularité de ces porte-embouts en fait, c'est qu'ils sont aimantés et ça vous permet en fait de venir visser les vis à bois. Vous voyez, c'est fixé, ça bouge plus. Et ça, regardez, ça peut s'enlever également. Si vous voulez les mettre sur d'autres embouts, alors j'y ai pas pensé mais j'y pense tout de suite là. Et vous voyez, vous pouvez l'aimanter si vous voulez. Alors à savoir que la magnétisation ne se fait pas par là mais se fait par là, hein. Mais vous pouvez tout de même le magnétiser ça pour renforcer en fait l'effet de maintien tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas uniquement pour les tournevis, ça peut être utilisé pour les porte-embouts également. On referme rapidement la parenthèse, on en revient au mouton. Alors donc là, on le renfile dedans, tac, on le ramène à ras. On vient mettre notre vis,
Et là, ça tient, on peut visser. Alors, pour vous montrer un exemple rapide sur une perceuse, ce que ça peut donner. Regardez. Donc je vise, vous voyez, ça se barre pas. Vous n'allez pas vous faire chier, enfin les plus connaisseurs d'entre nous, enfin d'entre vous le connaissent sûrement. Vous n'allez pas vous faire chier à tenir la vis pour qu'elle accroche. Là, vous venez, vous appuyez. Alors pareil, on va essayer avec les tasseaux. Le petit sergent qui va bien. Putain, les transitions de ouf, franchement. Je vais réussir à mettre tous les outils dans un seul test, je crois. Alors, attendez, regardez. Je dépasse pas, ouais, si je dépasse quand même un peu, mais bon, je vais quand même vous montrer. Regardez. Donc là. Voilà. On va dévisser, on va essayer sans pour voir ce que ça donne. On va voir si c'est plus chaud, c'est chaud, attendez. J'ai pas me cramer les doigts. Voilà, on va récupérer la vis, parce qu'on fait pas de gaspillage. C'est le crevard qui veut pas lâcher une vis. Ah, attendez. Donc là. À savoir que j'ai magnétisé, donc c'est pour ça que ça tient. Ici, alors, attends, on va démagnétiser, on va faire le casse-cul jusqu'au bout. On va démagnétiser l'embout. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop, hein, franchement, là, le test, enfin, au coup du tasseau, on vise dedans, j'improvise. On va quand même pas faire trop traîner la vidéo. Et pareil, hein, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Donnez-moi votre avis sur la façon dont, vous voulez que je présente les choses, des fois, parfois. Enfin, s'il y a des tests en électroportatif, je me répète peut-être, si vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à m'en faire part et puis on essaiera de faire ça ensemble. Vous voyez, une fois démagnétisé, ça se barre tout seul. Ça va pas trop mal encore. Mais bon, vous avez compris l'idée néanmoins. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les gars, prenez soin de vous. Et puis sur ce, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.